La plainte peut-être la plus courante dans le couple, c'est « on ne communique pas assez ». Oui, mais de quoi se plaint-on exactement? Quelle est l'attente de la personne qui se plaint du manque de communication en fait? Eh bien, il existe plusieurs niveaux de communication. Et donc, grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir vous situer et évaluer votre capacité à naviguer entre, justement, ces différents niveaux. On n'a pas l'intention de faire de vous des experts des 5 niveaux de com, mais juste de vous aider à vous situer suffisamment. C'est quoi donc ces 5 niveaux de communication? Alors, ce qu'on va vous dire, bien sûr, ce sont que des repères et les cloisons entre les différents niveaux ne sont pas étanches, quoi. C'est de la théorie là pour l'instant. Niveau 1, la communication sans risque. C'est le premier niveau, le plus basique des niveaux de communication. Alors pourquoi il est sans risque? Eh bien tout simplement, ce n'est qu'un échange de données et d'informations. Pas de sentiments, pas d'opinion, pas de vulnérabilité personnelle en cause, et donc quasiment aucun risque de rejet. Ceci dit, ce niveau de communication participe à une bonne relation sociale, il relève de la politesse, des clichés et des automatismes. Vous savez, c'est le bavardage que nous partageons avec l'employé à l'épicerie, avec une personne qu'on croise dans la rue. Ouais, on dit bonjour, ça va? Oh, il fait beau aujourd'hui. Ou aujourd'hui, on dirait plutôt quel sale temps il fait. Je te recommande cette pizzeria, ils font des super pizzas. Ou bien, mon équipe, ça c'est pas moi qui le dis, a gagné hier soir. Quand nous communiquons à ce niveau, en fait, nous partageons une intimité très minime. Mais c'est un niveau de communication, encore une fois, qui rend la vie en société plutôt agréable. C'est bonjour, c'est merci, illumine nos journées et celles des autres. Oui, je peux vraiment donner un exemple. Quand je traverse la route sur un passage piéton, que ce soit à pied ou à vélo, je dis toujours un grand merci à la voiture qui s'arrête. Je confirme. Ouais. Et même si la personne s'est arrêtée un peu machinalement comme ça, c'est très très rare que mon sourire et mon merci, mon signe de main ne déclenchent pas un sourire en face. Donc c'est juste super, ça rend ça met de la fluidité dans la relation. Le niveau 2 de la communication, c'est nous parlons de choses extérieures à nous. Parfois, on est juste comme ça dans la description. T'as vu? Les voisins ont laissé les volets fermés. Ils sont peut-être partis en vacances. Ou bien, on exprime les opinions et les croyances des autres. Ma mère dit toujours, ou encore, j'ai lu un super article dans Le Monde hier soir. Ouais. Et ces partages, ils ont l'avantage de nous permettre de vérifier les réactions de l'autre personne à ce qu'on est en train de dire sans nous mouiller. Et on se protège de cette manière-là un petit peu des critiques. Niveau 3, les opinions et les croyances personnelles. Là, on commence à prendre des petits risques à ce niveau. Et oui, on partage nos propres pensées, nos opinions, nos croyances, et donc on commence à s'exposer potentiellement à la contradiction ou à l'opposition. Je pense que, on pourrait... Bref, à ce niveau, les débats peuvent commencer à être intenses, passionnés, passionnants, même houleux, parfois. À cause de l'intensité qui se vit à ce niveau-là, on peut avoir l'impression que communiquer se résume à cela. Et pourtant, il y a encore 2 autres niveaux. Le niveau 4 de la communication, c'est quand on commence à partager les sentiments et les expériences. Ce partage des sentiments, des expériences, nous fait rentrer dans une beaucoup plus grande intimité, donc de vulnérabilité. À ce niveau, on va parler de nos joies, de nos rêves, de nos objectifs, mais aussi de nos erreurs, de nos douleurs, de nos échecs. Nous allons partager ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Nous révélons ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et on va dire des phrases du style « Je suis tellement en colère devant cette situation où ça m'a profondément blessée. »
waouh, j'ai sauté de joie, ou bien ce qui s'est passé m'a complètement bouleversé. Niveau 5. Là, le partage est carrément ouvert et profond. C'est le plus haut niveau d'intimité. Non seulement on exprime ce que l'on est, ce que l'on ressent, mais on accepte de creuser, d'en parler. Chérie, pourquoi ressens-tu cela? Bref, c'est s'ouvrir à l'autre et lui proposer de venir me rejoindre. Alors ça signifie que je peux me laisser voir par l'autre tel que je suis et être accepté par lui. À cause de cela, c'est vraiment le niveau qui nécessite un super climat de confiance et un vrai respect mutuel, une vraie acceptation de l'autre. Résumé en un seul mot, la sécurité. Ce que je te dis, j'ai besoin de savoir que tu ne l'utiliseras pas contre moi. Si je n'ai pas l'entière confiance dans le fait que je ne serai pas rejeté, du coup je ne serai jamais en mesure de partager ce niveau de communication qui est très profond avec l'autre, et en l'occurrence ici, avec mon conjoint. Alors, une remarque très importante, il n'y a pas de bon ou de mauvais niveau de communication. Tous les niveaux sont importants et contribuent au bien vivre ensemble. Mais dans le couple, c'est important de pouvoir aller régulièrement dans les niveaux 4 et 5 pour nourrir la relation et la maintenir vivante, vibrante. Alors, je vous pose la question. Quels sont les niveaux habituels dans lesquels vous évoluez avec votre partenaire? Et quels sont ceux dans lesquels vous n'allez que trop rarement? Pour terminer du coup, une suggestion. Et le simple fait de partager votre constat sur ces niveaux avec votre partenaire, là, waouh, c'est déjà un premier pas vers une communication plus ouverte, plus authentique et plus riche. Bon partage et à bientôt!